Bonsoir à tous et bienvenue dans la commune de Yopougon. Les travaux de l'axe Carrefour Zone Siporex connaissent des perturbations incessantes, une lenteur des travaux due à l'incivisme des commerçants et automobilistes qui ont transformé cette voie publique en un véritable marché et en une gare routière. Ils exposent leurs marchandises sur tout le long du chantier, un chantier devenu au fil des mois un véritable bazar où personne ne respecte les mesures barrières censées faciliter l'avancement des travaux. Dans le carton rouge, à 19h30, les responsabilités seront situées. La Côte d'Ivoire célèbre demain la fête du travail. Le 1er mai revêt toujours un caractère spécial pour les travailleurs. À Abidjan, certains profitent pour faire le bilan d'une année de travail qui s'achève, mais pas tous, puisque certains, vous le verrez ce soir, n'y voient qu'un simple jour de repos qui leur permet de vaquer à d'autres occupations. Rendons-nous à Yamoussoukro. Les élèves là-bas s'occupent lorsque les jours vaquent. Au quartier Morofoué, les élèves proposent leurs services aux automobilistes qui stationnent ou encore aux clients des restaurants situés dans ce petit quartier de la ville. Mais quels sont ces services? Regardons ce reportage de Noussangaré et Gilles Tonien. Le week-end, 2 jours non ouvrables dans la plupart des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Un temps que Mohamed a décidé de mettre à profit. Élève en classe de 5e, il propose ses services aux clients des différents restaurants du quartier Morofé dans la ville de Yamoussoukro. Carton en main, le jeune garçon protège les pare-brises des véhicules, moyennant de l'argent, surtout en cette période de chaleur. Comme aujourd'hui est samedi, il y a des voitures qui viennent ici, donc on s'en va acheter des cartons pour venir mettre ça sur les voitures. Quand les voitures à gare, comme les cartons sur les vitres, il y a les clients même, ça les arrange. Parce que si on ne met pas les cartons sur les vitres, quelqu'un va s'asseoir dedans, il va faire trop chaud dedans. C'est samedi et puis dimanche, j'ai fait. Il n'y a pas de cours. Et puis les soirs, maintenant, je m'en vais étudier. Le petit garçon n'est pas le seul à proposer ses services en ce lieu. Pour la plupart des élèves, ils sont nombreux à exercer cette activité durant les jours non ouvrables. Daniel, en classe de CM2, est l'un d'entre eux. Grâce à cette activité, ces garçons arrivent à subvenir à leurs besoins. On doit faire les lunettes pour moi, on doit faire les pommades, mais mon père n'a pas les moyens. Donc il fait ça pour la 2 ans, pour faire mes lunettes, pour faire la médicament pour amener les tâches. Moi, mon âge donne à maman. Les clients me donnent 500, il y a aussi mes 200, il y a aussi 100 francs par jour. Je dis que ça a marché, je vais m'en sortir à 5 000. Je mets dans ma caisse et ça me permet d'aller à l'école. Je prends pépin. Et puis, je prends pour acheter mes cahiers. Quand mes stylos se perdent, je rachète de nouveau. Si cette initiative est saluée par certains propriétaires de voitures, d'autres s'insurgent contre cette activité menée par des enfants. C'est une belle initiative de leur part, parce que je trouve ça mieux que d'aller commander dans la rue et souvent même agresser les gens pour les voler. Et ça peut les conduire en prison. Pour moi, ici, avec ce qu'ils gagnent, il peut mieux l'exploiter. Ces cartons qu'ils mettent, quand tu viens prendre la voiture, là, il fait moins chaud que quand il n'y a pas de carton. Donc, je trouve ça aussi bon. Oui, leur présence peut se justifier dans ce sens-là. Ce qu'ils font, je ne vais pas condamner, puisque je ne sais pas les motivations. Voilà, ce que je sais, c'est qu'un enfant, il n'est pas destiné à ça pour l'instant. Ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire les personnes qui ont ces restaurants-là peuvent développer des choses pour ça. C'est-à-dire s'il faut faire un service supplémentaire, c'est-à-dire dès que tu gares, ils mettent des choses pour surveiller, pour protéger les pare-brises contre le soleil. Ça, c'est à eux d'organiser ça. Ce n'est pas le rôle des enfants, là. Les enfants, aujourd'hui, s'ils ne vont pas à l'école, s'ils sont scolarisés, s'ils ne vont pas à l'école, ils peuvent être à la maison, répéter, réviser les leçons, mais ce n'est pas leur rôle, ça, là. Cependant, ces enfants y trouvent leur épanouissement, d'autant plus que cette activité leur permet de soutenir leurs parents.
Dans l'actualité hors de nos frontières, en Centrafrique, un mandat d'arrêt international a été émis aujourd'hui contre l'ancien président François Bozizé. C'est la Cour pénale spéciale qui fait l'annonce. Structure juridique hybride composée de magistrats nationaux et internationaux. Cette Cour est chargée de juger à Bangui les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003 en Centrafrique. Pour rappel, François Bozizé a dirigé la République centrafricaine du 15 mars 2003 au 24 mars 2013. Et pour finir, aux États-Unis, Donald Trump est condamné à payer 9 000 $ d'amende pour outrage, un peu plus de 5 millions de francs CFA. L'ancien président s'en est pris publiquement aux jurés et aux témoins en marge de son procès à New York. Le juge l'a d'ailleurs menacé de l'incarcérer s'il recommençait et a ordonné que ces attaques soient supprimées de son réseau social ou de son site de campagne. Dans sa décision, le juge concède que la somme est tout à fait abordable pour un milliardaire comme Donald Trump et estime que dans ces conditions, la prison pourrait être nécessaire. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI2.